OK. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette formation live. Quelques paramétrages, contrôle, et on va y aller. OK. Alors, bonjour, bonjour. Du lieu où tu es connecté, je te souhaite la bienvenue à ce live. Nous allons commencer d'un moment à l'autre, pardon, le temps que les retardataires se connectent, le temps que les personnes qui ont oublié l'heure se connectent. Il est 13 heures à ma montre, soit 12 heures GMT. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sujets intéressants, captivants comme d'habitude. Pendant 3 jours, nous allons parler des piliers et des principes fondamentaux pour pouvoir réussir son parcours vers la grossesse. Réussir son projet bébé en fait. OK? Parce que c'est un sujet très, 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 très important. Et nous avons décidé de revenir encore pour une formation de 3 jours totalement gratuite pendant laquelle nous allons partager ces principes-là pour que nul n'en ignore et pour aider les uns et les autres vraiment à maximiser euh, leur potentiel, à maximiser, je vais dire, les chances pour pouvoir terminer bien cette année avec la joie, avec la grâce de voir une grossesse manifestée. OK? Alors, quel que soit le lieu où tu es connecté, je vais te demander déjà de partager, s'il te plaît, de partager ce live pour que le plus de personnes puissent avoir accès à cette information, de partager le live, de partager le lien en fait du live. Je vais te demander aussi de liker beaucoup de likes. Ça permet que la vidéo soit diffusée au maximum de personnes et que tout le monde puisse avoir accès à la bonne information. Parce qu'il est très important en ce siècle de l'intelligence artificielle, en ce siècle où de la rapidité de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies et tout le reste, on se retrouve dans ce qu'on appelle une boulimie d'informations. Okay? On a trop d'informations qui viennent d'un peu partout, à gauche, à droite, même parfois des personnes qui ne s'y connaissent pas ont toujours quelque chose à dire. Le comble, c'est que parfois on s'en referme même à l'intelligence artificielle, comme si elle avait la connaissance infuse. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est une collaboration. Elle ne peut rien faire juste d'elle-même. Ça veut dire qu'il faut bien lui poser les questions, lui dire exactement ce qu'on veut, ce qu'on désire pour qu'elle te donne la bonne information. Et beaucoup de gens se retrouvent donc ainsi butés parce que se disant que ce qu'elles ont reçu, ce qu'elles ont entendu, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est la vérité absolue, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi il est important d'avoir des temps comme ça pour remettre les pendules à l'heure, remettre les choses en perspective et dans le bon cadre, dans le bon environnement pour te permettre à toi qui es en désir de maternité et qui rencontre des difficultés, qui rencontre des obstacles, okay, quelle que soit leur origine, quels que soient les obstacles auxquels tu fais face, de pouvoir sortir de ce mauvais pas et de pouvoir vaincre cette infertilité. D'accord? Il y a énormément de choses qui bloquent les femmes, mais aujourd'hui, nous allons parler de la clé ultime, selon moi, d'accord, après mes recherches, la clé ultime, en fait, pour pouvoir réellement vaincre l'infertilité, quels que soient les obstacles, d'accord, quels que soient les obstacles. Et je ne me suis pas présenté, malheureusement, je suis le docteur Serge Akamba, je suis médecin généraliste de formation spécialisé dans la fertilité naturelle et le désir d'enfant, accompagnant ou alors coach en accélération en procréation humaine. OK? Donc, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons concrètement, c'est que nous aidons les femmes et entre 35 et 40 et 50 ans, pardon, et les couples aussi, à restaurer leur capacité naturelle de conception, d'accord? À restaurer leur capacité naturelle de conception à travers des traitements personnalisés, ok, combinant les principes divins de fécondité pour pouvoir vaincre l'infertilité associée à la thérapie cellulaire et à diverses autres thérapies. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien pour pouvoir aider le maximum de personnes. OK? Donc, voilà qui je suis et voilà ce que nous faisons. Une minute.
D'accord. Donc, voilà globalement qui nous sommes, voilà ce que nous faisons. OK? Euh, good. Donc, aujourd'hui, alors, je suis là pour te parler de, aujourd'hui, nous allons parler de la clé ultime, en fait, pour pouvoir réellement mettre les fondements d'un parcours vers la grossesse réussie. D'accord? Vraiment, c'est un partage de cœur à cœur. C'est pourquoi je voulais mettre des slides et tout le reste. Mais je voudrais te partager de cœur à cœur. Pourquoi? Parce que, comme j'aime toujours l'expliquer, en fait, je ne viens pas là juste en tant qu'un donneur de leçons ou te parler de ce que j'ai lu dans des livres, de ce qu'on m'a dit ou on m'a raconté. Non. La particularité, c'est que, comme toi, un jour, j'ai eu des challenges pour concevoir. Comme toi, un jour, lorsque j'étais prêt, selon moi, à avoir des enfants, après avoir vécu une vie qui ne glorifiait pas Dieu, malheureusement, après être passé par plusieurs challenges, plusieurs difficultés, après être passé par la dépression, après être passé par l'alcool, par une vie de débauche, après être passé par l'infertilité, comme je disais, le Seigneur m'a fait grâce et aujourd'hui je suis parent. D'accord? Je suis non seulement époux, je suis serviteur de Dieu d'abord, je suis époux et père ensuite, et enfin je suis médecin. Et je sers les gens dans ce ministère que le Seigneur m'a accordé. D'accord? Donc, je suis passé par ces situations-là, raison pour laquelle, en fait, je suis assez qualifié pour te parler de ces choses-là. Parce que je sais ce qu'on ressent lorsque on veut, on attend des enfants, on aspire à avoir des enfants et qu'on n'y arrive pas. Et que la famille met une forme de pression, on se pose des questions. Et imaginez un seul instant, en tant que médecin, comme je suis, euh, tout ce qui peut se passer dans la tête. Quand tu essayes de concevoir, tu n'y arrives pas. En fait, tu te mets réellement à penser au pire. OK? Et surtout avec la mauvaise vie, comme je disais, on va se dire, ah, c'est sûr que les spermatozoïdes sont foutus et tout le reste. Mais par la grâce de Dieu, l'implémentation de certains des principes dont je te parle, parce que il y a ma vie que j'ai analysé pour arriver là où je suis. Et il y a les principes que j'ai appris. Donc, c'est la somme de toutes ces choses-là que je te partage et qui fait l'objet même de nos programmes que nous avons mis sur pied, en fait, qui sont des programmes premium haut de gamme, okay, pour accompagner justement les couples et les femmes. La plupart de nos programmes varient généralement entre 1100 et près de 3 000 $, soit en francs CFA l'équivalent de entre 600 000 et pratiquement 1 800 000 francs CFA. Et c'est ces programmes-là qui nous permettent en fait d'aider les femmes, d'accompagner les couples et de leur permettre d'avoir des résultats. OK? Pour les besoins de ceux qui ont besoin, nous avons tout un site où nous partageons nos témoignages, où nous avons logé nos témoignages, qui permet pour vous permettre en fait de voir les résultats que nous obtenons par la grâce de Dieu selon la permission que nous recevons des personnes que nous encadrons. Parce qu'il faut comprendre que la fertilité est très subtile, surtout en Afrique, et il faut parfois, il y a des situations où il faut beaucoup de discrétion, énormément de discrétion pour éviter qu'une personne qui a enfin conçu ne se retrouve à perdre cet enfant-là. Car c'est des choses qui arrivent, c'est des choses que nous avons déjà vues. OK? Alors, à cet effet, pour ceux qui voudront, on pourra partager le lien des témoignages, le lien qui ramène à la page des témoignages pour que vous en preniez conscience, d'accord? Connaissance, pardon. Malheureusement, depuis un bon bout, on doit mettre à jour parce qu'on a de nouveaux témoignages qui arrivent, mais malheureusement, jusque-là, on ne l'a pas encore fait. Mais il faut comprendre que jusqu'ici, par la grâce de Dieu, on a déjà aidé plus d'une trentaine de femmes à concevoir, voire même une cinquantaine par là, à concevoir totalement naturellement, OK? Malgré les obstacles, certaines d'entre elles n'avaient jamais conçu de leur vie jusqu'à l'âge de 40 ans, mais grâce à la bonne approche, le bon programme, elles y sont parvenues avec leurs partenaires. OK? On a aidé beaucoup de couples à être restaurés, à retrouver l'harmonie qu'ils avaient perdue. Or, cette harmonie est nécessaire et favorable dans le parcours vers la paternité, vers la maternité.
C'est très, très important. Ce sont des principes qui sont biaisés, ignorés, pourtant ça a une importance capitale. Et je crois que nous allons en parler davantage aujourd'hui. D'accord? Sinon, peut-être, si le temps le permet, pendant les 3 jours, c'est-à-dire on va aborder le sujet. Alors, cette formation se tiendra sur 3 jours. Nous avons aujourd'hui, c'est le jour 1. Nous nous retrouvons à 13 heures, heure du Cameroun, soit 12 heures GMT. Demain, ce sera la même chose et mercredi, ce sera exactement la même chose, même horaire, même emploi du temps. OK? Mais chaque jour, bien entendu, on ne développera pas exactement les mêmes thèmes. D'accord? Donc, pour entrer dans le vif du sujet, il est important que tu saches que le chemin vers l'infertilité, en fait, pour en sortir, c'est vraiment des montagnes russes. C'est vraiment quelque chose de... ça peut sembler complexe, mais c'est assez simple. Okay? Pourquoi? Parce que pour pouvoir sortir de ce mauvais pas, il suffit de connaître les bons principes, de savoir exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre sur pied pour y parvenir. D'accord? En vérité, si tu veux aller d'un point A à un point B, il y a plusieurs chemins qui peuvent s'offrir à toi. Tu peux choisir la ligne droite et tu peux contourner et faire des tours et des tours avant d'arriver réellement là où tu veux aller. Donc, l'important, c'est de savoir véritablement, lorsque tu fais face à ce problème dans ton couple, quel est le plan d'action? Qu'est-ce que je dois concrètement faire pour pouvoir vaincre cette chose qui s'est immiscée dans ma vie, qui s'est immiscée dans mon couple, qui s'est immiscée dans ma maison? OK? Parce que lorsque l'infertilité, malheureusement, s'invite à table dans le couple, le succès ne s'improvise pas. OK? Le succès dans le parcours de fertilité ne s'improvise pas. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'elles vont réussir à en sortir juste en restant, en regardant le plafond et en mâchant le chewing-gum. Certaines personnes me disent, ah, je suis fatigué, j'ai déjà pris beaucoup de choses, etc. et tout. Mesdames et messieurs, c'est un chemin parfois de longue haleine. Par la grâce de Dieu, ça peut être court, mais ça peut aussi être long. C'est un chemin de longue haleine. Et si tu tiens réellement à voir manifester cet enfant auquel tu aspires, tu ne dois en aucun cas baisser les bras. Tu dois faire preuve de force, de patience, de diligence. OK? En aucun cas, tu ne dois baisser les bras. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu dois t'armer de courage, t'armer de détermination, de foi, de patience pour pouvoir réussir ce parcours-là. Sans ça, tu as déjà échoué avant d'avoir même commencé. Alors, pour revenir à mes propos, c'était juste une parenthèse. Je disais tantôt que ce succès ne s'improvise pas. Le succès dans le parcours vers la conception, vers la grossesse, se prépare. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. OK? La préparation, ça n'a l'air de rien. Mais il y a une période dans le processus vers la grossesse, lorsqu'on est en désir de maternité ou de paternité, qu'on appelle la période de préconception. C'est la période avant la conception, bien entendu, comme ça se dit. Et cette période-là est cruciale lorsque tu veux concevoir. OK? Cette période est cruciale. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se comparer juste aux autres, de se dire que ben, si les autres conçoivent facilement, simplement, alors moi aussi, je n'ai pas besoin de me préparer, je vais juste attendre, ça va venir. Non, tu te rends déjà compte que cette autre personne à laquelle tu te compares, elle est peut-être déjà à sa deuxième, à sa troisième, à sa quatrième grossesse, mais toi, tu rencontres des difficultés. Ça veut dire que tu ne peux pas poser les mêmes actions qu'elle. Tu dois faire plus. OK? Il y a des prédispositions que tu dois avoir. Il y a des décisions que tu dois prendre radicalement pour pouvoir y parvenir. OK? Donc, ça ne s'improvise pas. Ce succès-là ne s'improvise pas. Pour sortir, vaincre l'infertilité, mesdames et messieurs, comprenez-le, si jamais on est séparés là maintenant pour une raison, pour une autre, peut-être de connexion et autres, comprenons que ça ne s'improvise pas, mais ça se prépare. Ça se prépare. Et la préparation doit être optimale pour mettre ton organisme, ton corps, monsieur, madame, dans les bonnes conditions, dans les conditions normales de température et de pression favorables à
la manifestation d'une grossesse. En fait, c'est un équilibre que tu dois obtenir. Okay? Pourquoi c'est si indispensable, surtout au-delà de 35 ans? Parce que, en fait, avec le temps, avec l'âge, il y a beaucoup de processus qui commencent à être biaisés dans le corps, dans le corps humain. Okay? Au-delà de 30 ans, il y a beaucoup de processus qui se biaisent. Il y a des troubles hormonaux, il y a des cellules qui meurent d'elles-mêmes, on appelle ça l'apoptose. Il y a le stress même qui s'insurge et toutes ces choses-là vont être des facteurs bloquants pour ta fertilité. C'est la raison pour laquelle il est important de se préparer et de prendre les dispositions nécessaires pour que notre organisme, notre être tout entier nous accompagne. OK? Alors, j'ai parlé de la préparation. En quoi donc consiste la préparation exactement? Il faut comprendre que l'échec dans les parcours vers la grossesse, dans les parcours de fertilité, vient du fait que on se focalise sur un seul élément de l'être humain, alors que l'être humain est un être tripartite. OK? Nous sommes des êtres à 3 dimensions. L'être humain, est un esprit possédant un corps, habitant dans un corps, pardon, et possédant une âme. L'être humain est un esprit habitant dans un corps et possédant une âme. D'accord? Donc, tu es esprit, corps et âme. 3 parties. Quand on parle de l'âme ici, on parle du cœur qui est le siège des émotions, qui est le siège des sentiments, qui est le siège des pensées. Et quand on parle de l'esprit ici, vraiment, c'est comme tu l'entends, ça renvoie au volet spirituel, à la connexion avec le divin, à notre partie divine. D'accord? Et quand on parle du corps, bien entendu, c'est le corps, c'est le physique, le corps que nous avons, que nous possédons. Alors, le succès dans le parcours de la fertilité réside dans l'importance de prendre non seulement déjà conscience du fait que nous sommes des êtres tripartites et de travailler à ces 3 niveaux-là. OK? Parce que nous sommes des êtres tripartites et il serait donc aberrant de se retrouver à travailler à une seule dimension de notre être, ce que malheureusement beaucoup d'entre nous avons fait pendant des années. Pendant des années, tu t'es focalisé uniquement sur le corps. Tu es passé de traitement en traitement, de traitement en traitement. Mais ce que tu ignorais, c'est que l'intérieur est plus important que l'extérieur. Le corps, c'est l'extérieur, ok? C'est là où la finalité de la conception et tout ça là se passe, c'est vrai. Mais ton intérieur impacte énormément l'extérieur. La parole de sagesse dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on parle du cœur ici, on parle de ton esprit, on parle de ton âme, en fait. On parle des deux. Okay? Pourquoi? Parce que la création de la vie passe par le cœur et non d'abord par le corps. OK? La création de la vie commence dans le cœur et non dans le corps. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes se sont focalisées jusqu'à ce jour uniquement sur le corps. Uniquement sur le corps. Combien de traitements tu as déjà pris? Combien de traitements tu as déjà pris depuis que ces problèmes sont manifestés? Pourquoi ils n'ont pas fonctionné? Est-ce que tu penses que tous les traitements que tu as pris sont mauvais ou alors que tous les praticiens, que ce soit naturopathes, que ce soit médecins que tu as vus, ne savent pas de quoi ils parlent, ne peuvent pas du tout t'aider? Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ton cœur n'est pas aligné à la bonne fréquence, en fait, il bloque même l'optimisation et l'expression des traitements que tu prends. OK? Donc, tu dois travailler activement sur ton esprit, ton âme et ton corps. C'est important. Alors, quand je parle de travailler sur ton esprit, c'est parce que déjà, permettez-moi, beaucoup d'entre nous qui sommes connectés, on le sait, parce que nous sommes africains, c'est plus marqué, c'est plus, je vais dire, visible chez nous, même si ça existe partout en Occident et tout le reste. Nous savons qu'il y a des facteurs bloquants qui existent sur le plan spirituel, ok? La sorcellerie, ce n'est pas une utopie, c'est la vérité, ça existe, d'accord? Le fait qu'on peut avoir des êtres spirituels, des démons ou alors des êtres humains et tout qui s'opposent à
la manifestation d'une grossesse, ça existe. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. On n'aime pas en parler et surtout beaucoup n'en parlent pas à Mon Dieu Vision et ça fait bizarre lorsqu'on entend un médecin en parler, je sais, mais le problème c'est qu'en tant que serviteur de Dieu et fils de Dieu, je sais que ça existe. D'accord? C'est des choses que nous voyons tout le temps. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne t'assures pas que sur le plan spirituel, en fait, tu es dans la bonne fréquence, tu es aligné, alors tu vas faire tout ce que tu peux sur le plan physique. Tu vas prendre les traitements, même en termes de milliards. Tu vas faire tout ce que tu voudras, même sur le plan émotionnel. Tu pourrais avoir des rapports tous les jours. Tu pourras faire même sans FIV, si tes moyens te le permettent, mais tu ne vas jamais concevoir. Tu ne vas jamais concevoir. Donc, examine ta situation spirituelle. OK? Examine ta situation spirituelle. Parce que peut-être ce qui t'empêche de concevoir jusqu'à présent, c'est parce que spirituellement, tu es bloqué. Spirituellement, tu as été limité. Il y a des ordonnances qui parlent contre toi. Il y a des malédictions générationnelles qui parlent contre toi. Il y a des limitations transgénérationnelles qui parlent contre toi. OK? Et ça fait que tu te débats et tu n'y arrives pas. Je connais des femmes, par exemple, auxquelles un parent biologique, le père notamment, lui a dit, tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais d'enfant. Et c'est ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Elle va vers la cinquantaine, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle n'arrive pas à se caser, rien du tout. Parce que ça existe. Si tu crois que c'est de la blague ou c'est du folklore, je suis désolé pour toi, mais je peux te garantir que ça existe. Mais si ça existe, est-ce que ça veut dire que c'est une fatalité? Non. On peut en sortir, on peut s'en dégager, c'est possible. Et nous avons des mesures, des clés pour pouvoir justement se dégager de ce genre de choses. Okay? Parce qu'un sorcier, quel qu'il soit, ou bien même une malédiction parentale, certes, c'est puissant, mais avec les bonnes clés, on s'en dégage. OK? Ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Alors, même si tu as été maudit, sache que tu peux en sortir. Et à travers nos programmes, c'est ce que nous faisons. Je t'ai dit que nous proposons des programmes premium haut de gamme auxquels tu peux participer. Nous avons aussi des produits, d'accord? Mais tout est possible. Donc, ça, c'est le premier volet de la préparation. Tu dois te préparer spirituellement en évaluant ton environnement spirituel et en posant les actes et les actions nécessaires pour pouvoir te dégager, te libérer sur le plan spirituel. Quelles que soient les chaînes, quels que soient les jougs ou ce qu'on a fait et dit contre toi, contre ta fertilité, ma très chère, mon très cher, c'est un petit problème, ok? Parce que le créateur de toutes choses, qui est béni éternellement, Dieu, mon Père, il est tout puissant et tout suffisant pour te dégager de là, quel que soit le nombre d'années que ça a mis, ok? Donc ça, c'est le plan spirituel, l'apparition spirituelle très importante. Alors, l'autre niveau de préparation dans lequel je vais un peu approfondir, c'est la préparation psycho-émotionnelle et affective. Psycho-émotionnelle et affective. Alors, lorsque tu as déjà plus de 35 ans, il faut savoir que tes émotions, tes pensées, tes sentiments ont un gros impact sur ton corps. En fait, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, dans la vie de manière générale, peuvent soit nous servir, soit nous desservir. Peuvent nous permettre d'évoluer, de réussir ce que nous entreprenons ou carrément d'échouer même avant d'avoir commencé. Et lorsqu'on est dans un parcours de fertilité et qu'on a connu des échecs et tout le reste, on se retrouve dans un cercle vicieux parce que plus on a des pensées négatives, on stresse, on pense que ça n'arrivera pas, plus l'infertilité se renforce. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a deux volets en fait. OK? Le premier volet, c'est que les émotions négatives, les pensées négatives et le stress, les choses semblables, en fait, empêchent la gloire de Dieu d'être manifestée dans ta vie. Parce que pour pouvoir opérer dans ta vie à la dimension où il veut opérer, Dieu a besoin de ta foi, de ta confiance tout entière à lui
Et non pas que tu sois en train de douter, d'avoir peur que le traitement, ce que tu vas prendre, est-ce qu'il va produire des résultats, d'avoir peur du fait que ça peut échouer et je te retrouve en train de dépenser de l'argent inutilement, etc., etc., etc. Toutes ces choses semblables-là, ça empêche la gloire de Dieu d'être manifestée dans ta vie. La peur est un frein. La culpabilité est un frein. La honte est un frein. La jalousie est un frein. L'impatience est un frein. Tu dois aligner tes pensées, tes sentiments, tes émotions à la bonne fréquence pour pouvoir avoir le résultat auquel tu aspires. Je connais beaucoup de femmes qui vivent dans la culpabilité à cause d'avortements passés. Je connais beaucoup de femmes qui vivent dans la honte parce que, comme elles n'arrivent pas à concevoir, la belle famille s'acharne contre elle, son mari s'acharne contre elle, même les personnes qui sont censées être ses amis s'acharnent contre elle. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas que tout simplement en te demandant tout le temps, mais pourquoi tu n'accouches pas? Tu attends quoi pour avoir les enfants? Elles sont en train de renforcer ton stress et par ricochet renforcer le joug de l'infertilité dans ta vie. Et c'est comme ça les belles familles en Afrique qui se lèvent pour entrer dans les couples, vouloir juger, demander pourquoi il n'y a pas de grossesse, etc. Et parfois nos propres familles aussi qui ne nous laissent pas en paix renforcent notre stress, renforcent notre sentiment de culpabilité, de honte et de plein de choses. Et ça renforce malheureusement l'infertilité et ça empêche la gloire de Dieu d'être manifestée. Parce que quand tu vas sortir de là, ce qui va se passer, tu vas rentrer, être mélancolique, te mettre à pleurer et tout. Or, ces pleurs, ces lamentations quotidiennes empêchent Dieu de se manifester pleinement tel qu'il voudrait, tel qu'il souhaiterait. OK? C'est pourquoi il est très important de travailler sur ton cœur. Maintenant, l'autre volet, c'est de l'impact psycho-émotionnel et affectif. C'est tout simplement que lorsque tu as des émotions négatives, et malheureusement, les études ont montré que 70 à 80% de nos pensées en une journée sont négatives. OK? Et lorsque tu es dans ce bouillon de pensées négatives, de stress, que ce soit le stress environnemental à cause du mauvais climat, que ce soit le stress dans ton lieu de service, dans ton foyer, dans ta famille ou n'importe où, ce stress-là et ces pensées négatives-là vont emmener la sécrétion exagérée d'une hormone qu'on appelle le cortisol et autres hormones de stress. D'accord? Et ces hormones de stress-là vont bloquer l'expression des hormones de reproduction. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Et est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu comprends bien? Plus tu stresses, plus tu sécrètes des hormones de stress, et plus ces hormones de stress sont élevées, plus elles empêchent l'expression de, euh, euh, de tes hormones reproductives. Ah oui, et ça crée donc un engrenage vicieux, un cercle vicieux. Tu veux concevoir, mais tu stresses, alors la grossesse, c'est le ciel tarde, elle te fuit. C'est pourquoi il est important de travailler sur son cœur. Tu dois reprendre le contrôle de tes pensées et ne pas subir. Tu dois reprendre le contrôle de tes émotions et ne pas subir. Je me souviens une fois, j'ai expliqué à une femme, j'ai dit à une femme que je suivais, je lui ai dit, en fait, quelle que soit la manière dont ton conjoint, ton partenaire se comporte, toi, tu dois rester focalisé sur ton désir d'enfant. OK? Sur ton désir d'enfant. Il va faire tout ce qu'il va faire pour que le moment opportun, lorsque vous devez avoir des rapports, que vous soyez en colère et tout le reste, ma chérie, ne te mets pas en colère. Fais ce que tu dois faire. OK? Fais ce que tu dois faire. Focalise-toi sur ton rêve, sur ton désir. Et toutes ces choses à côté là qui viennent te distraire, vole juste ton rêve, vole ta joie, vole ta paix, vole ta quiétude. Ne les laisse pas faire. Ne les laisse pas faire. Le sage a dit qu'un cœur joyeux est un bon médicament.
ce à quoi tu dois aspirer le plus dans ton couple, dans ton foyer, alors que tu en essaies bébé, pour que ton cœur favorise la manifestation de la grossesse que tu désires, c'est d'être dans la joie. La joie, c'est d'abord une décision avant d'être un sentiment ou une émotion. Tu dois décider d'être joyeux. Tu dois décider d'être joyeux. OK? C'est très important. Ton cœur, en fait, tu sais, avant tout médicament, tout traitement, tout produit, ton cœur est la base. Ton cœur est le nœud. J'ai des dizaines de femmes, j'ai des dizaines de femmes qui ont conçu juste après qu'on ait travaillé à la reprogrammation de leur cœur. C'est-à-dire avant d'arriver à la phase où on leur donne des produits, OK, on a travaillé sur le cœur, alors que certaines se plaignaient de leur conjoint, il fait ceci, on a travaillé là-dessus, elles ont commencé à penser à elles-mêmes, elles ont su quelle attitude adopter vis-à-vis du conjoint, elles ont su comment commencer à prier réellement en faveur de leur couple, d'accord? Et non pas juste se plaindre ou faire des reproches, mais utiliser les armes qu'il faut pour consolider le couple. Elles ont fait ça et, avant qu'on arrive à la phase des traitements buvables et tout le reste, elles étaient enceintes. Elles étaient enceintes. Donc, il y a des situations, ça c'est vrai. Généralement, la plupart du temps, lorsqu'on a déjà au-delà de 35 ans, mais encore plus lorsqu'on a au-delà de 40 ans, il faut des produits. Ça, c'est de par mon expérience, c'est clair et net, ça ne souffre de rien. Mais si on prend juste des produits sans travailler sur le cœur, sans veiller à sa situation spirituelle, comme je disais, en fait, on est en train de tourner en rond. Et c'est ce que malheureusement plusieurs personnes vivent jusqu'à ce jour. Tu es un être tripartite, OK? À l'image du Créateur de toutes choses qui est béni éternellement. Tu es un esprit habitant dans un corps et possédant une âme. Alors, si on veut avoir du succès dans le parcours, il faut travailler sur ces trois dimensions. Nous en parlons davantage dans le guide que nous avons créé, okay? Dans le guide que nous avons créé, le guide ultime pour manifester votre bébé. Les trois piliers, en fait, basiques là-dessus, nous avons créé un guide, okay? Un guide e-book dans lequel vous avez tout ça, d'accord? C'est en promotion, c'est vraiment en promotion actuellement parce que normalement, il coûte 15 000, mais actuellement, il est en promotion à, je pense, c'est 2 000, d'accord? Le lien est disponible, mais comment je vais dire ça? Il serait mieux de nous envoyer un message privé. Si jamais vous voulez accéder au guide, c'est mieux de nous envoyer un message privé au plus 237 681 55 07 84 avec la mention 3. Okay? Juste 3 pour les trois piliers. Ça permettra de savoir que vous êtes intéressé et on va vous donner le lien pour télécharger ce guide. C'est un e-book dont il est téléchargeable, et tous les moyens de paiement, en fait, vous allez pouvoir sur le site et ce sera possible de l'obtenir. OK? Donc ça, ce sera la première étape qui va t'aider à bien te préparer pour entrer dans ton parcours réel vers la grossesse. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, en vérité, tu n'es même pas encore dans le parcours vers le projet, vers le sein de ton projet bébé, parce qu'il y a encore beaucoup de limitations, beaucoup d'obstacles qui sont là. Or, il est important de balayer ces obstacles-là pour garantir le succès. Parce que le plus important, ce n'est pas juste de concevoir, mais c'est de pouvoir mener cette grossesse à terme. Et sans le bon alignement, malheureusement, comme ça a été le cas de plusieurs personnes, de plusieurs femmes, tu peux concevoir, mais après, je te retrouve en train de perdre l'enfant. OK? Et ça devient encore plus frustrant. Donc, garde ton cœur, travaille sur ton cœur, sur tes émotions. Sors de toute forme de culpabilité. Arrête de vivre dans ton passé. D'accord? Arrête de vivre dans ton passé. Et embrasse ton futur. Pourquoi? Parce que le fait de vivre dans le passé t'empêche
de pleinement voir le potentiel et de vivre ton présent et pouvoir bâtir ton futur. Donc, dispose de toi. Dispose de toi. Une minute, il y a des sons ici. Dispose de toi réellement. C'est très important. C'est très, très important. OK? C'est très important. Donc, travaille sur ton cœur. Dans nos programmes, dans notre programme accélérateur de grossesse, d'accord, qui est le programme qui nous permet d'avoir vraiment le maximum de résultats, c'est un programme premium sur 5 à 6 mois qui est à autour de 3 000 $, soit en francs CFA autour de 1 800 000 francs CFA, qui a un volet traitement d'abord pour lever les obstacles tant sur le plan émotionnel, spirituel et physique, et ensuite un volet accélération de grossesse avec des produits pour permettre d'optimiser les capacités de régénérer non seulement le système reproducteur, mais aussi à l'intérieur, il y a la particularité de produits qui permettent de réguler en fait la probabilité de conception par cycle. Parce que c'est un des problèmes majeurs que les femmes rencontrent, c'est que avec l'âge, on n'ovule plus tout le temps et on a des cycles anovulatoires. Alors, c'est des équilibres qu'il faut faire, comme par exemple la qualité de la réserve ovarienne qui n'est plus aussi optimale, qu'il faut relever. Donc, dans ce traitement, dans ce protocole, on gère tout ça. Mais en dehors de ça, en dehors de ce programme dont je parle, nous avons plein d'autres options. Nous avons plein d'autres traitements. Nous avons plein d'autres options que nous proposons. Alors, si tu as des besoins concrets et tu voudrais travailler avec nous, n'hésite pas à nous contacter. Comme je disais tantôt, plus 237 681 55 07 84 et on pourra bosser ensemble éventuellement si ce que nous proposons peut marcher avec toi. Nous sommes au Cameroun, c'est une question que beaucoup de personnes me posent souvent. Nous sommes au Cameroun actuellement et c'est du Cameroun que nous opérons partout. Tu vois, là, je te parle depuis le Cameroun, quel que soit le pays où je te trouve, ça ne souffre de rien. Aujourd'hui, grâce aux outils digitaux, nous faisons des suivis à distance et le Seigneur nous accorde des résultats. OK? Et les produits, nous les expédions. Nous sommes citoyens du monde. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, la dernière préparation que tu dois faire optimale, c'est la préparation du corps. OK? L'esprit et le cœur, donc l'esprit et l'âme, l'esprit et le cœur, comptent en vérité pour 70%, oui, pour le succès, 70 même à 75% pour le succès de ton parcours vers la fertilité, vers la grossesse. Mais il n'en est pas moins important de travailler sur le corps. OK? De travailler sur le corps. J'en ai déjà parlé et je vais juste me répéter en te faisant comprendre que avec l'âge, avec le temps, le corps a pris des coups et s'est fatigué. OK? L'utérus peut ne plus être dans les bonnes conditions. Les spermatozoïdes de l'homme peuvent ne plus être dans les bonnes conditions. Et même pas seulement peuvent, la plupart du temps ne sont plus dans les conditions optimales avant 30 ans. C'est la raison pour laquelle il est important ici d'optimiser aussi le potentiel des spermatozoïdes si jamais on trouve qu'il y a un problème et de régénérer le système reproducteur. Okay? C'est pourquoi nous, aujourd'hui, dans nos programmes, nous utilisons de plus en plus des thérapies cellulaires, mais nos programmes sont basés énormément sur des produits naturels qui permettent la régénération, en fait, des systèmes reproducteurs. Pourquoi? Parce qu'il est important. Parce que toi, madame qui m'écoute, en fait, tu es le réceptacle de la vie. Tu es le véritable réceptacle du projet bébé. C'est pourquoi il est important que ton utérus soit dans les meilleures conditions. Il est important que tes trompes soient dans les meilleures conditions. Il est important que tes ovaires et notamment tes follicules soient dans les meilleures conditions. OK? Parce qu'en vérité, nous les hommes, notre, notre intervention ou interaction est de très courte durée. OK? Il faut juste un seul spermatozoïde pour pouvoir féconder l'ovule. Mais après la fécondation de l'ovule, tout se passe dans le corps de la femme.
Si les trompes ne sont pas dans des bonnes conditions, le l'ovule va être fécondé, mais il va caler dans les trompes. On va avoir affaire à une grossesse extra-utérine. Ça ne va pas aboutir. OK? Si il y a le bon spermatozoïde, mais la qualité des ovocytes n'est plus bonne, la réserve ovarienne n'est pas de bonne qualité, il n'y aura pas de fécondation du tout. OK? Donc, il faut travailler à ce qu'on ait les meilleurs ovules possibles. Si qu'est-ce que je vais dire? L'utérus, par exemple, a pris des coups, a pris de l'âge, c'est vrai, parce que c'est un muscle aussi, il faut le savoir. Donc, l'utérus a pris de l'âge et a pris des coups. S'il a, par exemple, subi des chirurgies, ou alors il y a des myomes qui sont là, etc. Alors, il faut optimiser pour que cet utérus-là puisse effectivement avoir le potentiel nécessaire pour fixer l'embryon. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux tomber enceinte, mais quand l'embryon arrive au niveau de l'utérus, il ne se fixe pas. Ou alors, il se fixe, mais après, il y a un décollement. Plein de choses qui peuvent arriver. Raison pour laquelle il est bon de travailler sur ton corps avec des produits optimaux de qualité qui vont permettre de rajeunir celui-ci et de maximiser tes chances de conserver ta grossesse et de la conserver jusqu'à terme. OK? Donc, c'est très important. Ne néglige pas ce facteur-là. Donc, quand tu travailles ainsi sur ton corps, pour travailler sur ton corps, je pense que par la suite, je reviendrai là-dessus. Mais pour travailler sur ton corps, tu dois privilégier ton sommeil. Tu dois bien dormir. Tu dois avoir un poids idéal. D'accord? Tu dois bien t'alimenter. Prendre des suppléments alimentaires si possible, si besoin est. OK, pour pouvoir optimiser ton corps et lui donner le maximum de chances de pouvoir t'aider à réaliser ton rêve. OK? Donc ça, c'est très important, c'est très crucial et c'est très capital. Ne néglige pas ces points, ne néglige pas ces choses. Alors, beaucoup de personnes négligent généralement ces formations parce qu'elles sont gratuites. Pensons que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. La vérité, c'est que la gratuité n'existant pas en elle-même, ce contenu a de la valeur. C'est du contenu que beaucoup vendent. OK? C'est du contenu que beaucoup vendent. Nous le faisons gratuitement. Mais c'est parce que nous, on paye le prix pour l'offrir. Vous le recevez gratuitement, tu le reçois gratuitement, mais nous, on paye le prix pour l'offrir. Alors, ne néglige pas ces choses, ces informations, tout simplement parce que c'est sur TikTok, parce que tu auras le replay peut-être sur Facebook, je ne sais pas, ou sur YouTube, je ne sais pas là où il va être positionné. Et tu vas te dire qu'à cause de ça, non, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut bien partager de gratuit? Non. J'ai des femmes, j'ai des couples qui, rien qu'en implémentant ces choses, se laissent approprier et ont décidé de courir avec elles, qui m'ont contacté juste après pour me dire merci et pour me dire que ils avaient conçu. D'accord? Donc ces choses sont profondes et elles vont t'aider à amorcer réellement ton parcours, le parcours de ton projet bébé. Tu dois te préparer, ça ne s'improvise pas. Ça, tu dois entrer dans un mode de vie d'un homme, d'une femme qui désire concevoir. Des privations même vont être nécessaires. Se priver d'alcool, se priver de tabac, se priver de ces choses-là qui ne t'avancent pas par rapport à ton projet. Mais parce que la question est de savoir à quel point ce projet est important pour toi. À quel point tu voudrais que ce projet réussisse. La dimension d'importance que ce projet revêt pour toi va déterminer la dimension de sacrifice, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan matériel et financier, que tu pourras consentir pour voir ton rêve être réalisé. Alors, aujourd'hui, je t'ai parlé de l'importance de la préparation. Demain, nous allons continuer sur un autre sujet, un autre thème. Alors, je t'invite à rester connecté à la même heure demain. Nous allons continuer et entrer un peu plus en profondeur, OK, selon l'orientation. Alors, sur ce, je t'ai partagé aujourd'hui ce que j'avais prévu pour toi.
Bonjour, Emma. Si, alors sur TikTok, je regarde, il n'y a pas de message. Oups. Il n'y a pas de message. Alors sur Zoom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question avant qu'on ne se sépare? Amen, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur Zoom avant qu'on ne se sépare? OK. Il y a une question. Techno KL5. Si quelqu'un a une question sur Zoom, tu peux ouvrir ton micro et poser la question. OK. Apparemment, il n'y a pas de question. Ça me permet de me déconnecter et de courir. Pour moi, tout est clair. J'ai bien compris. D'accord. Hmm. OK. Alors, on se dit donc à demain, même heure. Nous serons toujours connectés et nous allons entrer en profondeur selon la direction que l'Esprit du Seigneur va nous donner. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager. 3 jours, ce n'est pas suffisant, mais je voudrais vraiment partager l'essentiel pour la saison donnée. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont des problèmes, beaucoup de gens euh, ont des difficultés. C'est-à-dire, lorsque nous ne sommes pas là fréquemment pour rappeler, pour parler de ces choses, on s'endort, on s'oublie et ça fait que le parcours vers le projet bébé, vers le bébé qu'on désire, se rallonge encore davantage. OK? Alors, je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit à demain, tout simplement. OK? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Merci aussi.